Bonjour à tous, merci de suivre le temps d'information de la mi-journée sur RTI2. À la une de l'actualité, l'immigration illégale continue de faire des victimes. À cet effet, donc, la lutte et la sensibilisation sur cette situation s'accentuent. Et puis hors de chez nous, sachez qu'en France, hier samedi, la loi sur la réforme du projet des retraites a été adoptée au Sénat par la majorité après 10 jours de débat houleux. Encore merci à vous de votre fidélité à RTI2. Jean-Quentin Yardemondi, un diplomate ivoirien, a procédé à la dédicace officielle de son ouvrage intitulé « Le labyrinthe des naufragés ». Cette œuvre romanesque est une contribution à l'élan de sensibilisation au danger de l'immigration illégale. Voyons-le tout de suite ensemble. Roxane, étudiante en journalisme, est une passionnée des œuvres qui traitent des questions de l'immigration illégale. Une passion qu'elle a nourrie à partir de nombreuses pertes en vie humaine des jeunes migrants africains en quête de l'Eldorado. La jeunesse aujourd'hui oublie qu'ils devraient mettre leur talent au profit de leur pays et non au profit des pays des autres. Quand on laisse la Côte d'Ivoire, on se dit bon, on va aller dehors, on va travailler, on leur permet d'avancer, alors que la Côte d'Ivoire reste au même niveau, elle n'avance pas. Si la jeunesse ivoirienne est vraiment interpellée sur les dangers de ce genre d'immigration-là, il y a beaucoup de choses qui pourront cesser et aussi savoir et avoir en esprit qu'en Côte d'Ivoire, ici, on a vraiment beaucoup de richesses. Un avis partagé par Ismaël, le technicien en bâtiment. En tant que jeune, je me dis, bon, il y a déjà tout ici. On n'a pas besoin d'aller en Europe pour avoir une vie meilleure. Étant ici déjà, on peut s'autosuffire. Pour lutter contre l'immigration illégale, Jean-Quentin Yardemondi, un diplomate ivoirien, a organisé une dédicace de son ouvrage intitulé « Le labyrinthe des naufragés ». Une œuvre romanesque visant à contribuer à l'élan de sensibilisation au danger de l'immigration illégale. Ce thème m'a été inspiré lors de mon séjour au Maroc. C'est une interpellation que je voudrais faire à l'adresse des jeunes qui se jettent sur le chemin de l'aventure. C'est vrai, ils pensent le faire peut-être en dernier recours, ils pensent peut-être qu'ils n'ont plus le choix ici. Mais il y a toujours d'autres alternatives que d'aller par la route. Parce que la route, ou du moins la voie de l'immigration illégale, est une voie qui recèle de beaucoup de dangers. La preuve, c'est que le livre fait cas du naufrage d'un bateau qui transporte les migrants. Une initiative encouragée par des participants. Nous sommes en plein à la gestion de la crise migratoire, notamment s'agissant de la situation de nos compatriotes de Tunisie. Je suis heureux que le jeune frère, le jeune collègue ait sorti cet ouvrage. L'ouvrage, c'est la traversée de nos jeunes frères pour partir vers la Méditerranée dans des conditions vraiment difficiles. Il y a d'autres qui ne s'en sortent surtout pas. Donc ça nous interpelle un peu sur le risque qu'il y a à prendre à travers la traversée. Selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés HCR, ce sont 1750 Africains qui ont perdu la vie en 2018 et 2019. Les initiatives de sensibilisation contribuent à décourager les jeunes Africains prêts à s'engager dans cette mésaventure. Les magas Pongbo sont ces bonnets ou ces chapeaux de Mecque que portent les fidèles musulmans qui ont accompli le Hajj, 5e pilier de l'islam en Terre Sainte d'Arabie Saoudite. Alors, savez-vous que c'est que Magas Pongbo sont confectionnés ici même en Côte d'Ivoire? Et oui, l'une de nos équipes, conduite par notre reporter Pagasoro Kone de Madongui, s'est rendue à Gondia, ce village situé à environ 30 km de Tanda, dans la région du Gontougo, où les jeunes regroupés en coopérative confectionnent ces chapeaux appelés aussi chapeaux de Mecque, pour le bonheur de l'ensemble de la communauté musulmane. Bref, rendons-nous tout de suite à Gondia à la découverte des fabricants des magas Pongbo. Gondia, village situé à environ 30 km de Tanda dans la région de Gontougo. Gondia en Koulango, la langue parlée dans ce village signifie « rapproche-toi si tu veux traiter avec moi ». La particularité de ce village, la fabrication des chapeaux de Mecque. En langue locale, les magas Pongbo. Nous décidons de nous intéresser à l'historique et à la confection de ces chapeaux. Mais avant, une visite au chef du village Amadou Ouattara pour les civilités. Il avait à ses côtés ses notables, les hommes de Dieu, les jeunes et les femmes du village.
Visiblement heureux de nous recevoir, il ne manque pas de nous donner des informations sur le peuplement de Gondia. Nous sommes des Akans, nous venons de Ganda. C'est la guerre de Ghana qui nous a poussés jusqu'à nous avons arrivé ici. Mais quand on était venu, comme les gens de Ghana, on parle en anglais ou bien Ashanti. Parmi les enfants d'ici, nous on a pris Kulangu. Mais quand on était venu, on a duré ici. Je ne veux pas raconter. Sans ça, on était à côté de Bondoukou. De là, on a fait Bouna. De là, on a fait ici. 1830 comme ça, donc nous, on est ici. Parce que Chamorro nous a trouvés ici. Au-delà des informations sur Gondia, ce qui va retenir notre attention, la tenue vestimentaire du chef. Il porte un pankita et un chapeau de mec sur la tête, comme pour dire qu'en plus de pratiquer entièrement leur foi, la culture et la tradition ici ne sont pas mises à l'écart. 30 minutes, c'est le temps que va durer la rencontre. Les civilités terminées, nous avons l'onction et les bénédictions des autorités traditionnelles et religieuses. Après le domicile du chef, direction le quartier Imamso, situé à l'entrée du village pour rencontrer membres et responsables de la coopérative des fabricants de chapeaux de mec. Sur le chemin, une halte chez le fils du créateur de Marapango pour s'informer sur l'historique des chapeaux de mec. Selon Aboulaye Ouattara, l'idée de la création date de 1976 avec les feuilles de cocotier et de palmier. Mais vu la mauvaise qualité du matériel utilisé, les feuilles de cocotier et de palmier ont été remplacées dans les années 80 par les fils de pêche provenant de la Chine. Le premier, lui qui a fait venir l'islam en Gondia ici, il s'appelle Kwassikra Adaï. Et après, comment est-ce qu'il a eu ce nom, Ouattara là? Quand il veut l'islam, qu'il a rentré, l'homme qui l'a convaincu, là, il s'appelle Ouattara. C'est pourquoi lui-même, il est devenu Mandou Ouattara. Djadja. Parce que Djadja là, on dit que vraiment parce qu'il est fort. Parce que quand il est venu comme ça là, les gens étaient contre lui. Ils ont beau faire, ils n'ont pas pu. Donc c'est nos gens du village qui l'ont surnommé Djadja. Cela veut dire que lui là, l'homme fort. L'homme fort. C'est faré. Ça fait que tout le monde s'appelle Ouattara. Satisfait des informations reçues du fils du créateur des chapeaux de mec, cap est mis sur le siège de la coopérative à la découverte de ces bonnets. Quelques minutes de marche et nous marquons à nouveau une escale. Des jeunes du village, sous une paillote, sont en pleine fabrication des Marapango. Tout comme eux, nous découvrons dans certaines cours, dans des rues et ruelles du village, de nombreux autres jeunes qui s'adonnent à cette activité. C'est le cas d'Aboulaye Ouattara, la trentaine révolue. Marié et père de 2 enfants, il vit au quartier Pengango avec sa famille. De retour d'Abidjan, Aboulaye décide de se consacrer à la fabrication des chapeaux de mec. Chaque jour, il se rend au siège de la coopérative pour accomplir sa tâche. Nous faisons chemin ensemble. Une fois arrivés, bonjour les amis. Nous sommes stupéfaits. Membres et responsables de cette fêtière s'activent. Ils doivent en produire plus. Aboulaye, tout comme l'ensemble des membres de la coopérative, se disent fiers d'exercer ce métier qui, selon eux, a changé leur vie. Au début, c'est pas facile. Je suivais mes amis, comment tisser le chapeau. Ils m'ont montré un peu jusqu'à aujourd'hui. J'ai la main. Depuis que non, j'ai commencé à tisser, j'ai l'impression que non, ça m'a apporté un gros bonheur. Voilà, grâce au chapeau aujourd'hui, j'arrive à faire mes petits besoins. Il y a des enfants aussi, 2 enfants qui fréquentent, arriver à les scolariser, à occuper de ma petite famille. Avant, bon, tous les jeunes, s'ils ont fini les travaux champêtres, bon, si tu arrives dans le village, même, pour avoir un jeune même, c'est rare. Mais quand le village a envoyé ce projet-là dans le village, ça fait que ça motive tous les jeunes. Maintenant, quand tu arrives à Gondia, même, c'est intéressant. Chaque année, ce sont plus de 1000 Marapango qui sont transportés en Terre Sainte d'Arabie Saoudite pour être vendus. Il y a des grossistes, eux, ils sont uniquement à Abidjan. Au temps des 5e prières de l'islam, la Mecque, elles viennent et puis elles passent leurs commandes et puis on produit pour eux et puis voilà, c'est elles qui apportent ça à la Mecque. Mais alors,
Pourquoi ces jeunes de Gondia ont-ils décidé de s'organiser en coopérative? Au départ, quand chacun faisait pour lui, ça ne donnait pas. Et chacun va sur le marché pour vendre. Comme ça ne nous arrange pas. Le prix est toujours balancé et abaissé. Mais finalement, quand nous sommes mis ensemble, ça a développé l'activité et ça fait que le monde entier aujourd'hui, le monde entier connaît parfaitement l'activité. En plus de la fabrication des chapeaux de mec, cette population essentiellement agricole a pour repas préféré le foutou ignam. Nous nous sommes essayés à cet exercice consacré aux femmes et aux jeunes filles. Piler l'ignam. Piler l'ignam pour son époux 24/24. Un exercice que maîtrise parfaitement Bintou Kamagate Ouattara. Ici, là, c'est foutu ignam. Même à minuit, 4 h du matin, mois de carême, là, si on coupe carême, c'est foutu, on pile pour manger. Après le foutu, un peu riz là, s'il n'y a pas ignam là, c'est là nous on mange. Maintenant, il y a un peu de banane, les gens mélangent un peu, mais ils disent qu'ici, la banane là est sucrée. Donc c'est ignam qui est nourriture d'ici. Est-ce qu'il est arrivé que monsieur ait demandé par exemple de l'ignam un jour, et puis bon, vous n'avez pas de l'ignam, vous avez cuisiné la banane ou bien du riz, et puis il s'est fâché? Ce problème-là, il y a eu ça. Il est venu trouver, il a fait du riz bien, sauce là est bien dit non, c'est ignam. Mais il me suis levé vers 22 h là pour aller chercher ignam, pour venir faire piler pour lui donner, puis par là les filles. Ça veut dire que si tu ne fais pas attention, que tu ne sais pas piler toi la femme, tu risques de perdre ton mari. C'est ça, en bon tout coup, tu risques de perdre ton mari. Si tu prends une femme qui est paresseuse, qui ne peut pas piler ignam, que tu viens de bon tout coup, tu n'es pas bien arrivé. Pendant que Bintou et ses enfants s'attellent à la cuisine, dehors au siège de la coopérative située à un pas de chez elle, les jeunes sont à la tâche pour satisfaire la clientèle. Avec la crise sanitaire survenue en 2019, les jeunes de Gondia n'ont pu se rendre à la Mecque pour évacuer leurs chapeaux. Leur plus grand rêve, vendre tout leur stock pour le bonheur de la coopérative, au-delà pour le bonheur de Gondia, leur village. Très belle initiative pour l'autonomisation de la jeunesse. En sport football, hors de chez nous, 0 faute pour le Sénégal. Les Lions de la Teranga de moins de 20 ans viennent de remporter la Coupe d'Afrique des Nations des U20. Ils ont battu leur adversaire Gambien sur le score de 2-0 hier, samedi, au Cairo International Stadium, en Égypte. Une ONG de défense des droits de l'homme au Burkina Faso a accusé l'armée et ses supplétifs civils d'avoir tué le mercredi au moins 21 civils et torturé des femmes dans la région du centre-nord du pays. Et puis nous vous le disions en titre, en France, le Sénat dominé par la droite a adopté hier samedi tard dans la soirée le projet de réforme des retraites par 195 voix et 112 voix contre. Après 10 jours de débat houleux, le texte va poursuivre son parcours législatif lors d'une semaine décisive avec un vote crucial probablement jeudi prochain à l'Assemblée nationale. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2 Alassandra Boparguin pour vous servir ce soir. Disons toujours stop à l'incivisme sur nos routes pour sauver des vies.